RFK en vedette, on retiendra des productions de l'homme Superstar Station, Nangélé. Cette voix et cette silhouette, les Ivoiriens ne l'entendront plus et ne la reverront plus. L'animateur journaliste Cadet Ndao s'en est allé. Il est décédé dans une clinique de la place après avoir piqué une crise au cours d'une réunion de la structure dans laquelle il travaillait. Cadet Ndao a commencé à la RTI au début des années 1980 en tant qu'assistant dans l'émission 2 millions de jeunes à Radio Côte d'Ivoire avec Jacques Billet. Quelques années plus tard, il anime seul l'émission avant de gagner en notoriété à Fréquence 2. Animateur émérite, il est coopté pour Podium. Il s'envolera par la suite aux États-Unis où il vivait depuis une quinzaine d'années. Sa disparition est durement ressentie par ses anciens collègues. De cet homme, je retiens que c'est une valeur qui quitte le monde des vivants. Ce garçon qui a prouvé qu'il avait envie de travailler, qu'il avait la radio dans le sang, a commencé et de progrès en progrès, et il s'est fait remarquer. Ensuite, il s'est retrouvé à la télévision. Un animateur hors pair, un professionnel. Kader, c'était le monsieur qui préparait la moindre de ses interventions, qui vous donnait des conseils, qui vous incitait à travailler, mais il n'y avait pas de petites émissions avec lui. Kader était en train d'écrire un livre, mais malheureusement, je pense qu'il n'a pas fini. Et que vraiment, c'est une tristesse d'apprendre brusquement sa disparition. Le décès de Cadet Ndao laisse un grand vide dans le monde des médias ivoiriens. Et comme un artiste ne meurt jamais, ses œuvres continueront de faire parler de lui. Alors qu'il réclamait la reprise des cours il y a de cela quelques jours, cours arrêtés du fait de la grève des fonctionnaires et agents de l'État, les élèves du lycée moderne 2 de Boaké ont trouvé une autre alternative pour arrêter les cours dans leur établissement. La Saint-Valentin ou encore la fête des amoureux. La Saint-Valentin peut-elle garantir l'avenir de ces élèves? En attendant une réponse à cette question, les élèves du lycée moderne 2 de Boaké se sont illustrés de la plus mauvaise des manières. Suite à la décision de Madame le ministre de supprimer les congés de février, quelques élèves sont venus lundi 13 de l'extérieur venir siffler et perturber les cours pendant un court instant. Nous avons réussi à les repousser et les cours ont normalement repris. Ce matin, autour de 9h45, ils sont revenus, ils ont sifflé et les élèves sont sortis. Résultat de cette furie, cantine et réfectoire saccagés, portes et fenêtres fracassées, 2 véhicules endommagés. Et puis, 2 enseignants grièvement blessés à la tête, dont un dans un état critique. Pour l'heure, plusieurs établissements secondaires de Boaké ont dû fermer. Je l'ai trouvé chez un frère couturier. Ce jour-là, c'était seul qui était là à 18h30. Et puis je lui ai dit que je vais te marier, comme ça, crûment. Gérardo était un jeune enseignant de 30 ans quand il a rencontré Clémentine en février 1984. En décembre 1986, ils se sont mariés. Aujourd'hui, après 30 ans de mariage, ils ne se quittent plus. Trop d'études n'aboutit à rien. Passer un petit temps quand même à découvrir la femme. Elle m'a dit qu'elle boit du Fanta. Et puis après, j'ai vu progressivement qu'elle prend un verre de vin. J'ai dit, on ne se fâche pas pour ça. C'est ça qui m'a habitué là. Trop d'études, vous risquez de ne pas vous marier. Ils viennent de fêter leur anniversaire de mariage, symbole de leur longévité conjugale et amoureuse. Nous sommes ensemble depuis 33 ans. Nous l'avions fêté grandement avec les frères et les sœurs du quartier. On a rencontré pas mal de problèmes et donc elle a pardonné. Puis la vie a continué. Le secret de cette longévité amoureuse, la patience, le pardon, l'amour, la communication et surtout la foi. Dieu aime qu'on se marie, qu'on s'unit, qu'on se mette ensemble. Qu'il prie que la prière soit la base de leur union. Des années de vie commune qui n'ont rien changé. Avec 4 enfants, le couple exhorte. Ce que nous pouvons demander aux jeunes, c'est beaucoup de patience, beaucoup de tolérance. Mais qu'il y ait dans la vie de couple la communication.
Nos filles ne s'habillent pas bien. L'homme cherche à découvrir. Mais on te voit déjà nu. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est difficile. Parce que le corps de la femme, c'est le temple de Dieu. L'amour unique, c'était pour eux un idéal. Ils se sont rendus compte qu'il s'agissait également d'un grand privilège, celui d'avoir pu rencontrer tout de suite l'homme ou la femme de sa vie. Et en tant qu'amoureux, une vie de couple réussie. Cheikh Al-Farouk Karamoko, 71 ans. C'est le grand vainqueur des 2 concours sur le Hajj et sur le Tafsir, la compréhension et la connaissance du Saint-Coran. Organisé par le fils du roi d'Arabie Saoudite, le prince Bandar Al-Saoud, au cours du pèlerinage 2016, ce concours a vu la participation de 300 imams et guides religieux du monde entier, dont 6 Ivoiriens. C'était un concours par écrit, les différentes caractéristiques du Hajj. Et après, il y a eu le deuxième concours, c'était sur le tafsir du Coran. Il y a eu 30 admis. Et parmi ces 30 admis, nous avons été déclarés premiers. Marié et père de 34 enfants, Cheikh Al-Farouk Karamoko a été honoré à son domicile au quartier Banco de Yopougon par ses parents, mais également par les filles et fils de la région du Béret. Nous sommes très heureux et très fiers de lui. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est de prier pour lui, pour que Dieu lui accorde longue vie à notre côté, afin qu'il puisse encore servir plus la communauté musulmane. Nous rendons gloire à Allah et nous remercions et nous prions Dieu que cet honneur, cette gloire que nous magnifions aujourd'hui, réjaillisse sur la Côte d'Ivoire. Cérémonie hommage qui a vu la participation des imams, des guides religieux et des fidèles musulmans ressortissants du Béret venus des différentes communes du district d'Abidjan. Ce témoignage que nous venons faire, c'est cette interpellation que nous faisons à la communauté nationale. Lui dit qu'il y a une source de savoir islamique ici dont la communauté nationale, en général la communauté musulmane en particulier, doit pouvoir profiter. Licencié en théologie de l'Université islamique de Médine et auteur de plusieurs œuvres islamiques, le cheikh Al-Farouk Karamoko a fait ses études coraniques en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, en Mauritanie, en Algérie, en Égypte et à Médine en Arabie Saoudite. « 14 janvier 1962, Cuba est exclu de l'Organisation des États américains. En dépit de la déclaration d'indépendance de Cuba, les Américains occupent l'île durant 5 années. Bien qu'ils évacuent l'île en 1902, l'amendement Platt, sous le prétexte que les États-Unis se portent garant de la Constitution cubaine, leur accorde le droit d'intervenir dans les affaires de Cuba en cas d'effondrement constitutionnel. Afin de remplir cette mission, les États-Unis conservent donc des bases navales, Guantanamo et Bahia Honda. Les Américains gardèrent des rapports privilégiés avec l'île en investissant dans la production de sucre et de tabac qu'ils achetaient à bas prix, dans le tourisme ainsi qu'en concédant diverses préférences aux importations cubaines. De ce fait, Cuba considère la période qui va de 1899 à 1902 comme une occupation militaire et celle de 1902 à 1958 comme une période néocoloniale. Le gouvernement des États-Unis a initialement soutenu la révolution cubaine, pensant qu'elle n'était pas forcément d'orientation marxiste. Washington reconnaît alors le nouveau gouvernement de Manuel Urrieta le 7 janvier 1959 après la fuite de Batista le 1er janvier. Cependant, les relations entre les deux États se sont vite détériorées. Fidel Castro, qui ne cachait pas son antipathie contre les États-Unis, est désigné Premier ministre en février 1959. Il opère un rapprochement avec l'Union soviétique. Le 25 janvier 1962, l'Organisation des États américains OEA, par 14 voix contre 6, exclut Cuba. Mais Cuba est officiellement exclu de l'Organisation des États-Unis le 14 février 1962. Toutes les relations commerciales, diplomatiques et aériennes entre l'île et les autres pays du continent sont rompues, sauf avec le Mexique et le Canada.